Shalom Uvracha. Un petit cours de 10 minutes, un quart d'heure. On n'a pas eu le temps. Et je voudrais parler d'un sujet de la paracha, sujet extrêmement important. Nous savons très bien que l'Éternel a affligé sur l'Égypte antique, dont le roi était Pharaon. Il y a plusieurs explications, interprétations, pourquoi il commence par l'appeler du sang d'âme, qui consiste à transformer le Nil qui est en fait la source ou la ressource, même économique ou même politique, puisque le roi Pharaon se disait que c'est lui qui avait créé le Nil. Il était Dieu, il s'est pris pour un Dieu, et c'est lui qui a créé le Nil. Il s'est fait même appeler Atanim Agadol, c'est-à-dire le grand serpent qui nage dans les océans. Les océans, c'est-à-dire c'est l'eau. Et une des raisons pour laquelle il transforme l'eau en sang, puisque le sang est la vie, le sang est l'énergie, le sang est la puissance. Parce que s'il y a du sang, ça veut dire qu'on vit, sinon il sèche. Le Pharaon, étant donné qu'il s'est pris pour une déesse, l'Éternel a dit, tu peux dire que tu es le grand serpent, il n'y a pas de grand devant moi. Et l'Éternel a affligé donc le Pharaon par la transformation de l'eau du Nil en sang. Ça a été la première plaie. Maintenant, il y a plusieurs raisons. Celle-ci en est une. Il a commencé par le Nil parce qu'il représente la déesse égyptienne. L'Éternel gouverne les cieux et la terre. Il y a en haut, dans le ciel, un représentant égyptien céleste, puisque la guerre commence par le ciel et après il lui suffit de vaincre les puissances qui existent dans le ciel pour attaquer la terre qui devient quelque chose d'artificiel. Et donc l'Éternel a commencé par le Nil parce qu'il y a en haut dans le ciel Hay-Or. Il y a un endroit, bien sûr c'est une métaphore, il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle Hay-Or. Hay-Or. Hay-Or, en fait, c'est le Nil. Donc, en hébreu, Hay-Or, c'est le Nil. Mais il y a aussi Hay-Or. En araméen, Hay-Or. En égyptien, Hay-Or, c'est aussi, voici cette lumière. Cette lumière. Donc, en fait, l'eau d'ici, elle est téléguidée, elle est énergisée par une lumière qui s'appelle Hay, celle-ci, or, lumière. Alors, il suffit à l'Éternel d'éteindre la lumière en haut, puisqu'il dirige tous les compteurs, compte tenu que le Pharaon n'a pas tenu compte, et sans retenue, il a retenu les esclaves hébreux. Alors l'Éternel dit, ça c'est mes enfants, ne les touche pas. C'est les enfants d'Abraham, Isaac, Jacob, ne touche pas. Maintenant, quand tu veux bousculer ou déranger, obscurcir ou éteindre la nature, l'Éternel dit, tu troubles ma lumière. Et quand l'Éternel voit que sa lumière, si l'on peut dire, elle est troublée par les gestes, par les actions qui se font ici-bas, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint vraiment la vraie lumière qu'il est lui. Puisque si l'Éternel, il se retire d'un endroit, il devient obscur. Voilà pourquoi le sang, qui est donc Maïm, qui est l'eau, qui est dans le Shamaïm, dans le ciel, Sham Maïm, là-bas, il y a l'eau. L'Éternel, il commence par arrêter sa lumière. C'est-à-dire, il s'est un petit peu retiré, tracté de sa lumière, et puis, immédiatement, le Nil d'en bas s'assombrit. Et quand le Nil s'assombrit, il devient opache, c'est-à-dire pourri. Et quand il pourrit, il perd la vie. Et quand il perd la vie, en fait, c'est le sang qui disparaît. Ça veut dire, autrement dit, que dans l'eau, il y a du sang, il y a de l'énergie, il y a de la vie. Et lorsque l'Éternel, il enlève sa vie, il enlève sa lumière,
automatiquement, le Nil devient Dam, le sang. Ça, c'est une des réponses que j'avais données une fois. Il y a plusieurs réponses à cela. Il y a aussi une réponse qui est kabbalistique, c'est que l'Égypte antique considérait que le bélier, ce qu'on appelle le talé, donc le premier signe zodiacal qui commence le mois de Nissan, ça sera par la suite l'agneau pascal. On sait très bien que le talé est la déesse égyptienne, qui était interdit d'être des bergers de troupeaux, de tsons. C'est la raison pour laquelle les Juifs et les Égyptiens ne pouvaient pas manger ensemble. Parce que le Juif consommait le bélier. Le Pharaon et l'Égypte ne consommaient pas le bélier. Et c'est devenu la mitzvah, c'est devenu une ordonnance qui est l'essentiel de l'agneau pascal, Korban Pessah, le 15 Nissan, la sortie d'Égypte, comme on le verra par la suite dans le mois de Nissan, signe zodiacal justement du bélier. C'est ça qui est très intéressant. Maintenant, il commence à frapper l'eau et le transforme en sang qui s'appelle Dam. La valeur numérique du mot Dam, c'est ça qui est extraordinaire, c'est donc le Dam en général, c'est la vie, c'est le sang. La vie, c'est le sang. Et donc, le Dam, c'est 44 dans la valeur numérique. 40 et 4. Donc, il y a le Dalet, il y a le Mem. Le Dalet, c'est 4 et Mem, c'est 40. Donc 44. Et c'est extraordinaire, mesure pour mesure, étant donné que l'Égypte considérait que leur sang, que leur vie, que leur déesse était le talé. Comment ça s'écrit talé? Tête, lamed, hé. Tête, c'est 9, lamed, c'est 30, 39, et hé, 5. 39 et 5, 44. Il frappe le Nil, qui est en même temps la déesse, soi-disant créée par le Pharaon, lui qui adorait le signe zodiacal du bélier, et Dieu il transforme l'eau en sang pour leur dire que en fait le sang c'est moi. Le sang du monde, l'énergie du monde, la vie du monde, c'est moi l'Éternel. Et ça a donné une force au peuple d'Israël d'avoir une émouna extraordinaire, que l'Éternel c'est lui qui dirige et peut transformer l'élément fondamental eau en l'élément fondamental sang. Mais en fait, l'eau, c'est la vie, et le sang, c'est aussi la vie. Puisque le corps humain est constitué de toutes les cellules, de 95% d'eau, il est constitué aussi de sang, qui est l'énergie, qui est l'essentiel de la vie. Voilà, ça serait une deuxième réponse. Mais pour moi, pour ma part, la raison que je considère qui est en rapport avec le temps, le moment que l'Éternel a choisi de commencer à frapper l'Égypte par les 10 plaies, à quel mois il a commencé en fait? Qui peut me dire à quel mois il a commencé à frapper l'Égypte des 10 plaies, en commençant bien sûr par le sang, c'est-à-dire transformation de l'eau? Eh bien, nos sages disent qu'il a commencé le mois de Shevat, le mois que nous avons commencé maintenant, dans le signe zodiacal et d'Élie, c'est-à-dire le Verseau. Il a commencé par le Verseau à frapper. Les plaies ont duré depuis le début de Shevat, premier jour de Shevat, pendant 10 semaines. Il y avait 10 semaines pour pratiquer les 10 plaies, puisqu'il commence en Shevat, le premier Shevat, il commence la première plaie, il laisse un temps de répit, un temps de réflexion, un temps au Pharaon et aux ministres de réfléchir qu'il y a un Dieu unique, que c'est lui qui a créé la terre et les 4 éléments de base. Et donc il l'avertit, il frappe la première plaie, et puis il le laisse encore une semaine. Puisqu'il y a eu 10 plaies, donc il y a eu 10 semaines. On arrivera à la dernière qui est en fait la plaie de la mort des premiers-nés, la mort des premiers-nés égyptiens. Et là, l'Éternel, il leur demande de prendre justement le fameux bélier pour l'égorger. En fait, ça se rejoint, puisque la première plaie, elle est de l'eau, c'est le dam. Le dam, c'est la valeur numérique talée, c'est-à-dire le bélier que tu considères qu'il est les prémices, qui sont la déesse des signes zodiacaux. Et il les frappe par la 10e plaie, qui est la 10e semaine, par
la Makat Bechorot, c'est-à-dire la plaie des premiers-nés. Et là, il sauve en même temps les premiers-nés hébreux. Ce fut donc un moment très puissant et très mauvais, tragique pour l'Égypte, qui a en fait touché la première parole d'avertissement que l'Éternel a donnée à Moïse et à Aaron, Moshe et Aaron, de dire au Pharaon, laisse partir mon peuple, parce que mon peuple bénit mon fils, Bechori, premier-né, Israël. Israël, c'est mon premier-né. Voici, alors, puisqu'il n'a pas écouté, il a laissé passer 10 semaines à partir de cette parole, qu'est-ce que fait l'Éternel? Il lui envoie la première plaie, la transformation de l'eau en sang. Et puis la dernière, qui est en fait la mort des premiers-nés. Donc tout se rejoint en fait. Tout se rejoint. Qui est le boss? Qui est le Bereshit? Qui est le Bechor? Qui est qui est la force du monde, l'énergie du monde, le sang du monde, la vie du monde? En commençant par l'eau, en le transformant en sang, et en transformant complètement le signe zodiacal du bélier par la mort des premiers-nés, puisqu'il est le premier-né des signes zodiacaux, et il laisse la chance aux Hébreux de renaître de leur cendre et de se libérer pour aller chercher la Torah, qui est la prémisse du monde, 50 jours après la sortie d'Égypte. Maintenant, pour ma part, puisqu'il a commencé le mois de Shevat, le mois de Shevat, étant donné que le signe zodiacal est le puiseur, c'est-à-dire le verseau, qu'est-ce qu'on fait avec un verre, qu'est-ce qu'on fait avec un seau? C'est qu'on va chercher, puiser de l'eau. Et en fait, la puissance de la communication, c'est la base de l'air. L'air, c'est en fait l'élément fondamental de ceux et celles qui sont natifs ou natives du mois de Shevat. Du mois de Shevat, c'est qu'elles ont la force de puiser de l'eau énergétique, de la science, de la sagesse, du discernement, de l'amour, du partage. Toute personne qui est née le mois de Shevat sache qu'elle a entre ses mains un outil très précieux de puiseur, c'est-à-dire aller prendre de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle il commence à transformer l'eau d'Égypte, parce que pour eux, pour l'Égypte, pour le Pharaon, le puiseur de l'énergie, de l'économie, était en fait le Nil, Haïor. Et ce Nil-là, il ne faut pas oublier qu'il y avait à l'intérieur de lui Joseph. Vous savez très bien que à la fin de la sortie d'Égypte, ils ont accompli, et Moshe Rabbeinu a accompli ce que Yosef Hatzadik leur a laissé comme testament, c'est de ne jamais quitter l'Égypte avant de le sortir de là, prendre ses ossements et les enterrer en Israël. Et Moshe Rabbeinu cherchait justement où l'Égypte, où ils l'ont embaumé à Joseph, et ils l'ont mis quelque part, mais ils ne savaient pas où. Jusqu'à ce qu'il y a une fille qui s'appelle Sarah Bat Asher. Asher étant la tribu une des tribus d'Israël, mais ce qui est très intéressant, c'est que Asher, c'est le signe d'Élie, c'est-à-dire du puiseur d'eau, de ce verseau. Il est l'emblème du drapeau, du fanion de la tribu de Asher. Asher. Asher, Aleph, Shin, Resh, la tribu qui a pris l'emblème, le fanion, avec le signe de l'eau et de cette personne qui tire, il puise de l'eau du puits, du Nil, c'est Asher. Voilà que sa fille, Sarah, c'est elle qui avait, vous vous rappelez, annoncé à son grand-père Yaakov que Joseph était vivant, mais elle l'a fait avec une douceur, elle l'a fait avec une chanson, elle l'a fait avec une grande pédagogie pour ne pas l'effrayer, pour ne pas l'effondrer. Parce que si elle lui apprenait directement que Joseph était vivant, il serait paniqué et on ne sait pas. Peut-être il était en danger. Donc elle a su communiquer l'art de la communication. C'est très bien parce que l'art de la communication, c'est en fait l'art de l'air du verseau. L'air du verseau, c'est la communication. Elle a su communiquer. Et là,
Moshe Rabbeinu a besoin d'un être sublime, d'un être magicien, qui va lui raconter où était enterré dans le Nil Joseph. Et voilà que cette fille, Sarah Bat Asher, la fille justement du puiseur d'eau, elle va lui dire, c'est ainsi, c'est ici que j'ai vu que les Égyptiens ont fait descendre le cercueil de Joseph dans du métal à l'intérieur du Nil. Alors, vous vous rendez compte que Yosef, ça a été un des grands puiseurs d'eau de l'économie égyptienne. C'est-à-dire que il y a qui disent, et ça, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, le Ravad. Ravad, ça veut dire, c'est le rabbi Avraham Ben David qui a écrit un commentaire sur le livre de la Yetzira, de la formation attribuée à Avraham Avinu. Eh bien, il y a un commentaire là-bas que dit que le mois de Shevat est attribué justement à Joseph, à Yosef Hatzadik, parce qu'en fait, Yosef a su comment conserver l'économie égyptienne, même dans des moments très très difficiles de la famine, où tout le monde entier est descendu vers lui pour qu'il puisse leur donner à leur vendre, ou leur donner et devenir comme esclave, comme c'était en 2 temps. Et donc Yosef Hatzadik, c'est le puiseur d'eau. Et qui va raconter à Moshe, qui deviendra le grand scribe, le plus grand des plus grands scribes du monde, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le vrai puiseur d'eau. Il a pris un kéli, il a pris un outil, il a pris un vase précieux pour puiser la Torah de Dieu au mont Sinaï. Voici 3 personnages. C'est la fille de Asher qui est dans le signe zodiacal Shvat, c'est-à-dire Verseau, dans l'élément fondamental R, qui va lui raconter à Moshe, qui est le plus grand scribe, puiseur d'eau, spirituel, la parole de Dieu, qui va transmettre l'endroit où est plongé Yosef par l'Égypte. Et elle va lui dire ça, et elle va mériter une longue vie. Alors, elle va mériter, Sarah, elle va mériter une très très longue vie. Vous voyez qu'il y a ici une correspondance symétrique, si on peut dire ainsi, que en fait, le signe zodiacal, Shevat, par lui, l'Éternel a commencé les avertissements au Pharaon pendant 10 semaines jusqu'à le 15 Nissan, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, et le moment où on consomme en fait l'agneau pascal qui est en fait l'Égypte dans son emblème idolâtre. Voilà ce petit cours que je voulais vous faire. Donc nous avons plusieurs raisons pourquoi elle commence par l'eau. L'eau, c'est la déesse du Pharaon, c'est lui qui l'a créée, lui c'est le Dieu. Dieu lui montre que non, que toutes les sources économiques, toutes les sources énergétiques, toute l'abondance que vous avez, c'est moi. Et la preuve, c'est moi la vie, je peux la transformer en eau et je peux la transformer en sang. Deuxième raison, c'est que Talé, valeur numérique, Talé, c'est le bélier, qui est le signe zodiacal qu'adorait l'Égypte. C'était le Bechor, la prémisse des signes zodiacaux, Nissan, en tous les cas pour la Torah. Et donc, Dieu, il frappe le Nil parce que Maïm transforme en Dame. Dame, c'est 44. Maintenant, il faille qu'il y ait le Aleph, Géoula, parce que Gola, qui est l'exil, ça sera maintenant l'exil du Pharaon, puisqu'il ne sait pas où boire, il ne sait pas comment boire. Et nos sages, c'est très beau d'ailleurs. La troisième raison que je donne avec l'aide de Hachem, c'est que nous sommes dans les signes zodiacales du Verseau, donc verseur, puiseur, ce vase précieux par lequel on prend l'eau de la vie, le Nil. Il y a un puiseur d'eau en haut qui s'appelle l'Éternel. Et l'Éternel, c'est lui qui donne à l'être humain de puiser là où il doit trouver la source de la vie. Et donc, c'est le mois de Shevat, c'est le mois de la communication, c'est le mois où l'Éternel communique avec l'Égypte pour qu'elle change, pour qu'elle se transforme. Il va arriver, puisque le Pharaon, il va faire Teshuvah. C'est ça le but, en fait, de tous les plaies, que ça lui plaise ou que ça ne lui plaît pas. Et donc, Dieu, il prend le Nil et le transforme. Et ce qui est très intéressant, pour cette raison, j'ajouterai, c'est que nos sages ont dit que là où l'Égyptien buvait, il y avait du sang. Et là où le juif, l'hébreu, buvait, il y avait de l'eau. Et ils se sont enrichis, parce que lorsqu'ils prenaient par exemple une gourde d'eau,
avec 3 robinets, et ils essayaient d'obliger le juif à boire de cette eau, puisqu'elle était vivante, parce que c'était la vraie eau. L'Égypte, donc, était maudit par rapport au sang. Donc, il buvait du robinet de la même gourde, l'Égyptien buvait du sang, et le juif, enfin, l'hébreu, buvait de l'eau. Comme ça, racontent nos sages, un des grands miracles, jusqu'à ce que l'Égyptien, qui a traqué, qui a asservi, qui a fracassé, par des travaux très très durs, les Hébreux, il payait pour que l'Hébreu lui puise, hein, si on peut dire ainsi, de l'eau fraîche pour qu'il puisse vivre. Voici, en fait, des heshbonot shamayim, ce sont des calculs célestes qui nous dépassent, mais c'est une chance de connaître ce qui est marqué dans les Midrashim pour être en enthousiasme de la Torah, de l'expliquer, de la décortiquer, de goûter sa saveur et prendre le serveur et servir les autres avec le puiseur d'eau. Shabbat Shalom à tout le monde. Kol Tuv Bracha Dasa. Minha dans quelques minutes. Shabbat Shalom. Kol Tuv.